Mira Hindley et Ian Brady, un couple de tueurs en série, ont causé la mort de plus de 5 mineurs. Ils ont scandalisé le monde entier après que les autorités ont découvert qu'ils étaient responsables de la mort de plusieurs enfants. On estime que ce couple a fait plus de 5 victimes, dont 4 victimes d'abus sexuels et une dont le corps n'a jamais été retrouvé. Mira Hindley a eu une jeunesse apparemment normale et a toujours semblé être une fille réservée. Ian Brady, quant à lui, a fait preuve d'un caractère rebelle dès son plus jeune âge, jusqu'à ce qu'à 15 ans, il commence à s'isoler et à se réfugier dans les biographies d'Adolf Hitler et du marquis de Sade. La fin de cette histoire vous surprendra. Abonnez-vous à la chaîne. Le couple de tueurs en série s'est rencontré en 1961 à Manchester. Dans son journal, Hindley a révélé que leur passion avait été immédiate et que pour conquérir le cœur de Brady, elle s'était décoloré les cheveux en blond afin d'atteindre la perfection arienne que son petit ami recherchait. Au fil du temps, leur relation devint de plus en plus tumultueuse, jusqu'à ce que Brady suggère qu'il commette un meurtre. Les meurtres brutaux. En 1963, le couple fit sa première victime, Pauline Reed, 16 ans. Hindley proposa à la jeune fille de la raccompagner et l'emmena à Saddleworth Marsh, où Brady l'agressa sexuellement avant de lui trancher la gorge. Quelques mois plus tard, Hindley repéra sa victime suivante, un garçon de 12 ans prénommé John Kilbride, dans un supermarché. Le tueur l'attira dans le marais, où son partenaire viola l'enfant pendant des heures. Brady se chargea de l'exécuter, et son corps fut enterré à Saddleworth, près de Reed. Hindley près de la tombe de John Kilbride sur Saddleworth Moor. Plan de Saddleworth Moor indiquant l'emplacement des corps. Un an plus tard, alors que Hindley traversait le centre de Manchester en voiture, Brady demanda à garer la voiture et força Case Bennett, 12 ans, à y monter. Le couple emmena de nouveau la victime dans la lande, où ils répétèrent les crimes de la même manière. En décembre 1964, ils forcèrent Leslie Ann Downey, âgée de seulement 10 ans, à prendre des photos intimes avec Brady. Après des heures de torture, le couple la tua et l'enterra dans la lande. L'arrestation et la fin des crimes. Le 2 octobre 1965, le couple assassina sa dernière victime, Edward Evans, 17 ans, qu'ils avaient séduit dans un bar. À ce moment-là, David Smith, le beau-frère de Mira, débarqua à l'improviste et signala le crime aux autorités le lendemain. D'après des écrits retrouvés dans le journal de Hindley, la tueuse en série était excitée sexuellement par les viols de Brady. Dans son témoignage, elle affirma également que la motivation du couple était le désir de commettre le crime parfait. Laissez un commentaire. Pensez-vous qu'ils auraient dû être condamnés à mort? Le couple a été condamné à la prison à vie pour les meurtres, et Brady a ensuite été diagnostiqué psychopathe. Considéré comme un danger pour la société, il a été interné dans un hôpital de haute sécurité en 1985. Hindley est décédé en 2002 à l'âge de 60 ans, tandis que Brady est décédé en 2017 à l'âge de 79 ans. Abonnez-vous à la chaîne et si vous souhaitez gagner de l'argent grâce à l'intelligence artificielle ou activer votre esprit millionnaire, cliquez simplement sur le site web dans la description de la vidéo et achetez l'e-book Otmar. À bientôt!